La crise aurait finalement coûté 158 milliards d'euros à notre économie en 2020. Entre aide aux ménages et aux entreprises et pertes fiscales, la dette atteint 115,7% du PIB. L'État doit plus que jamais emprunter sur les marchés. L'avantage, c'est que les taux sont négatifs. Nous avons pu exceptionnellement suivre celui qui emprunte des milliards chaque semaine au nom de la France. Christelle Méral, Sarah Lerche. Dans les entrailles du ministère de l'économie. Au dernier étage, la dette de la France est gérée par cet homme. De l'eau pour garder l'esprit clair, car il s'apprête à brasser des milliards. Toutes les semaines, Anthony Requin renfloue les caisses de l'État, seul moyen de boucler le budget de la France. Il va emprunter ce jour-là 6,2 milliards d'euros. Une somme colossale. Bonjour messieurs. À réunir grâce à une vente bien organisée, en 20 minutes, top chrono. Alors ça se présente comment? Ces opérateurs, les traders de la République. Sur leurs écrans, 15 banques françaises et étrangères participent. Les offres tombent les unes après les autres. Dans la deuxième colonne, vous avez les montants qui ont été soumis. Donc là, par exemple, 905 millions. Là, 2 milliards 250 millions. Les offres atteignent rapidement 24 milliards, 4 fois plus que les 6 milliards demandés. Les investisseurs se bousculent pour prêter de l'argent à la France. Les gens sont sûrs que si à un moment donné, ils détiennent cet actif et qu'ils souhaitent le revendre, on va leur offrir un très bon prix. Il reste 10 minutes. La tension monte. Ils étudient les offres dans un langage codé. Tu t'arrêtes éventuellement s'arrêter à 1-2, c'est ça? Ouais, pourquoi pas. C'est un peu abrupt. Pour choisir, le critère est simple. Nous allons sélectionner les meilleures offres, donc avec le taux le plus bas, pour le mieux du contribuable français. C'est l'heure de trancher. Je coupe à moins 0,60 figures. Cumul adjugé 1 milliard 493. Je confirme. Le chef supervise. La moindre erreur ferait perdre des millions à la France. Je passe 60 60 et demi. 605. 605. Ouais. Voilà. Très bien, on adjuge. On adjuge. Merci beaucoup. En 20 minutes, l'opération est terminée. Étonnamment, la France vient d'emprunter avec un taux d'intérêt négatif, moins 0,6%. C'est la théorie du coffre-fort. Sur les 6,2 milliards, les investisseurs sont prêts à perdre 18 millions, car la France a toujours payé ses dettes. Les investisseurs nous confient leur argent pour 1 an et on leur fait payer le prix du loyer du coffre-fort, qui est le taux d'intérêt négatif. Mais derrière ces murs, l'inquiétude grandit. Les taux d'intérêt commencent à remonter. À terme, la dette coûtera plus cher. La France doit emprunter 290 milliards d'ici la fin de l'année.